Salut à tous la famille, c'est Shigeki. Aujourd'hui pour bien finir la semaine, je vous propose une vidéo présentation de 12 animés où le héros est transféré dans un autre monde. Des animés sekai quoi. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu qui aide beaucoup au développement de la chaîne. Et puis sur ce, on est parti. The Silver Guardian. Je l'ai déjà présenté il me semble au moins 2 fois sur la chaîne, mais si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, franchement n'hésitez pas à le check. C'est pas un animé incroyable mais il fait le taf. Voici le petit résumé. Riku Suigin a un domaine de prédilection, les jeux vidéo. Seul sa camarade de classe Riku Lin est au courant de cela. Cette dernière offre un jour à son ami un nouveau dispositif pour jouer en ligne. Avant même de lui expliquer son fonctionnement, Lin est soudainement kidnappé. Suigin touche alors le fameux appareil qu'elle venait de lui apporter et il se retrouve transporté et piégé dans le jeu. Quel est le lien entre tous ces événements et Suigin réussira-t-il à sauver Lin? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Haitugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhito, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre, et compte un total de 12 épisodes. On commence avec Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Nous suivons le quotidien de Ryoma Takebayashi, un salariéman de notre époque qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. Réincarné dans le corps d'un enfant et recevant un accueil des plus chaleureux par des divinités de ce monde, Ryoma décide de vivre seul dans la forêt pour le moment. Travaillant assidûment à la magie et à la chasse, la plus grande passion de Ryoma est d'apprivoiser les différentes variétés de slime qui possèdent des spécificités uniques. Sur son chemin, il se lie d'amitié à des aventuriers avec lesquels il décidera de faire le bien autour de lui. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation, et compte un total de 12 épisodes. I'm Standing on a Million Lives. Celui-là je vous le conseille, j'ai regardé les premiers épisodes sortis et franchement je kiffe bien. Voici le résumé. Yutsuya Yusuke et ses camarades de classe féminin Shindolu et Akuzaki Kusue ont été transportés dans un monde fantastique peuplé de créatures mythologiques. Shindo et Akuzaki deviennent magiciennes et guerrières tandis que Yutsuya se retrouve fermier, beaucoup moins bien que les autres. C'est ainsi que commence une vie trépidante d'aventure pour 3 étudiants qui n'ont pas d'autre choix de terminer des quêtes aléatoires dans ce mystérieux monde s'ils veulent rester en vie et protéger le monde réel des démons qu'ils rencontrent. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, pour thème autre monde, combat, harem, et compte un total de 24 épisodes. Kuma Beer. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yuna, une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer à jouer au premier VR MMO du monde. Après avoir gagné plusieurs milliards de yens, elle décide de se confiner chez elle pour jouer toute la journée sans même aller à l'école. Suite à une mise à jour du jeu, elle se retrouve transportée dans ce monde de fantasy avec comme équipement une tenue d'ours. Partant à la découverte de ce nouveau monde, Yuna se lie rapidement d'amitié avec d'autres filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, pour thème autre monde, jeux vidéo, monde virtuel, et contre un total de 12 épisodes.
On termine avec un film et il s'agit de Kimi wa Kanata. L'histoire prend place dans le quartier d'Ikebukuro et se centre sur Mio et Shin, deux amis d'enfance. Mio est amoureuse de Shin et pense toujours à lui mais n'a jamais pu lui avouer ce qu'elle ressent. Un jour, ils se disputent sur quelque chose de trivial et quelque temps après, Mio décide de se réconcilier avec lui. En se rendant chez Shin, trempée par la pluie, elle est impliquée dans un accident de la circulation. Lorsque Mio reprend conscience, elle se retrouve dans un monde inconnu. L'anime a pour genre drame, fantasy, mystère, romance et pour thème bien évidemment Autre Monde. Kumo Desuga Nanika. Dans un monde parallèle, le héros et le roi démon se livrent à un combat d'une telle violence que leur magie s'est ressentie sur la terre, allant même jusqu'à détruire une classe remplie d'élèves. Cependant, toutes les personnes mortes dans cet incident sont réincarnées dans un monde fantastique dans lequel ils vont pouvoir trouver une nouvelle forme. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée et qui va devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel et pour thème Autre Monde, monstre, réincarnation. Urasekai Picnic. Voici le résumé. À certains lieux de notre planète, il est possible de trouver des portails qui mènent vers un autre monde. Dans celui-ci, de dangereuses créatures sont présentes. C'est dans cet endroit que va aller une étudiante nommée Sorao Kamikoshi. Alors qu'elle était sur le point de mourir, elle se fait secourir par Toriko Nishina. Désormais, elles vont toutes les deux explorer ce mystérieux endroit. Cette jeune femme est à la recherche de quelqu'un et elle est armée pour se défendre. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, mystère, science-fiction, shoujo, shonen et pour thème Autre Monde, survie, univers alternatif. Mushoku Tensei, un loser de 34 ans de notre époque qui a raté sa vie, est renversé par un camion. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rudus Geirat dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier au fil des ans. Cette fois-ci, Rudus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème Autre Monde, arrêt, magie, réincarnation. C'est parti. On commence avec Hashinante Sorewa Nei Deshu. Shingo Ishinomiya, un homme de 25 ans salarié dans une grande entreprise, s'endort en pensant à la grosse journée de travail qui l'attend le lendemain. Mais lorsqu'il se réveille, il se retrouve comme emprisonné dans le corps d'un enfant de 6 ans. Il comprend que ce petit garçon est le dernier né d'une famille issue de la noblesse, mais qui vit pauvrement, loin des instances du pouvoir du pays où il a atterri. Il se met alors au service de cette famille car il est doté d'un talent très rare, celui de la magie. Malheureusement, ses actions ne font que provoquer des désastres. Voici l'histoire du jeune garçon Wendlen von Benno Baumeister cherchant sa place dans un monde inconnu. L'anime a pour genre shonen, tranche de vie, aventure, comédie, fantasy et débute le 2 avril 2020. Otome Game no Ametsu Flag. Nous suivons les péripéties d'une lycéenne de notre époque qui se retrouve transportée dans le monde d'un jeu vidéo, un Otome Game, qui est un jeu de drague où elle incarne la riche héritière et méchante Katarina Claes. Pour elle, la meilleure fin de ce jeu sera l'exil et la pire, la mort. En attendant, elle doit faire face aux nombreux protagonistes qui tentent de la séduire. C'est assez spécial quand même, hein, on peut le dire, mais en vrai ça peut être drôle. Donc si ça vous intéresse, bah voilà, n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre shoujo, tranche de vie, comédie, romance, fantasy et débute le 4 avril 2020. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 12 animés où le héros est transféré dans un autre monde. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikiki.